546e jour de conflit et la guerre des drones se poursuit. Pour la 6e journée consécutive, la défense aérienne russe a intercepté et abattu 3 drones ukrainiens à Moscou et dans sa région. Un des appareils sans pilote neutralisé a perdu le contrôle et est entré en collision avec un bâtiment en construction dans le complexe de Moscow City sans faire de victimes. D'après le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, plusieurs fenêtres de 2 immeubles de 5 étages ont été endommagées. Selon les médias russes, une explosion a également été entendue dans le quartier d'affaires de Moscou, situé à quelques kilomètres du Kremlin. Le trafic aérien des aéroports internationaux de Moscou a été brièvement interrompu avant de reprendre quelques heures plus tard. Le ministre russe de la Défense accuse Kiev de mener des attaques terroristes sur le territoire russe. Ces attaques de plus en plus nombreuses sont d'après la diplomatie européenne en conformité avec le droit international. La Russie viole l'interdiction du recours à la force inscrite dans la Charte des Nations Unies. La Russie bombarde sans relâche des cibles civiles en Ukraine, des silos à grains, des hôpitaux, des églises. Et l'Ukraine se défend dans le cadre du droit international. Nous l'avons dit clairement à maintes reprises. Cette dernière attaque est survenue quelques heures après que 3 personnes ont été tuées et 2 autres blessées dans des bombardements russes contre 2 villages près de Liman, dans l'est de l'Ukraine, selon le chef de l'administration militaire locale. Dans le même temps, à Tchernigiv, on enterre un jeune homme de 22 ans, tué dans une frappe russe. Il a été tué sur le coup par le souffle puissant d'un éclat de missile. J'ai entendu moi-même l'explosion, j'étais chez moi, je travaillais quand ce missile a survolé le bâtiment. C'est calme dans la ville depuis longtemps, la frontière était bombardée tous les jours, il y avait des sirènes. Mais c'était un jour de congé et aussi un jour férié. Il y a toujours beaucoup de monde dans le centre. C'est très triste, notre âme est brisée à l'intérieur. De son côté, la Russie a affirmé ce mardi avoir détruit 2 navires militaires ukrainiens en mer Noire. Ces attaques russes sur les navires ukrainiens sont de plus en plus fréquentes cette dernière semaine, suite au retrait de Moscou de l'accord sur les exportations de céréales en mer Noire. Le Kremlin condamne la livraison par le Danemark et les Pays-Bas d'avions de chasse F-16, alors que de son côté, la Grèce a annoncé la formation de pilotes ukrainiens sur ces avions. Les 6 premiers F-16 devraient être livrés aux alentours du Nouvel An. Dans le même temps, l'Occident renforce la défense aérienne de l'Ukraine. Un bref rapport sur notre activité ces jours-ci, 4 visites. Suède, Pays-Bas, Danemark, Grèce, sommet Ukraine-Balkans. Nous rentrons chez nous avec un nouveau soutien politique, de nouveaux accords. L'intégrité territoriale de l'Ukraine est clairement réaffirmée par tous. Des avions seront fournis à l'Ukraine. Des véhicules blindés supplémentaires seront fournis. Les systèmes de défense aérienne seront renforcés. Depuis l'invasion de l'Ukraine, de plus en plus de pays réaffirment leur soutien à Kiev diplomatiquement et militairement.